Gloire à Jésus. Amen. Nous voici à la 7e partie de notre série d'enseignements sur les actes qui mènent en enfer. Aujourd'hui, après ça, à la grâce du Seigneur, nous allons accompagner de prières. Gloire à Jésus. Amen. On n'ignore pas les desseins de l'ennemi qui chaque jour essaie de mettre les bâtons dans les roues des enfants de Dieu. Chaque jour travaille à maintenir les enfants de Dieu dans le péché. C'est pourquoi celui qui est informé de ce qu'il fait est bon ou n'est pas bon, saura comment marcher. Mais si tu es informé de ce que tu fais est mauvais, alors prends tes dispositions pour corriger tes voies. Mais malgré que tu sois informé que ce que tu fais n'est pas bon devant le Seigneur et que tu continues, tu persistes dans cette voie, c'est-à-dire que toi-même tu as scellé ton sort avant ta mort. Tu as déjà choisi là où tu vas partir après ta mort. Alléluia. Amen. Partie 7 des actes qui mènent en enfer. Les actes qui mènent en enfer sont une série d'enseignements sur des choses que chaque jour nous faisons, souvent sans même le savoir, mais qui constituent des péchés aux yeux de Dieu et qui sont capables de nous condamner au dernier jour après notre mort. Et c'est ça que nous sommes en train d'évoquer. Nous sommes à la 7e partie. Le livre d'Ésaïe 5, verset 14 nous dit ceci: c'est pourquoi le séjour des morts ouvre sa bouche et il agit sa gueule outre mesure. Alors descend la magnificence et la richesse de Sion et sa foule brillante et joyeuse. Le séjour des morts. Le séjour des morts, c'est le lieu où les morts vont attendre pour le jugement. C'est le lieu où chacun va demeurer, soit dans le lieu de repos ou dans le lieu de tourment. Et c'est de ça que la Bible parle. Si ces lieux n'existaient pas, je vous le dis, la Bible n'allait pas évoquer cela. Mais comme ces lieux existent réellement, alors Dieu nous permet d'être informés, afin que, au soir de notre vie, nous sachions déjà comment il faut nous tenir, comment il faut marcher. Alléluia. Amen. Si tu vis loin de Dieu, loin de la parole de Dieu, c'est que toi-même tu as choisi ta voie. Si tu te conformes à la voie de Dieu, c'est que toi-même aussi tu as choisi la voie que tu vas prendre. On va prendre un autre passage. Le livre de Marc 9. Marc chapitre 9, verset 43 à 48. Marc chapitre 9, verset 43 à 48. Alléluia. Je lis au nom de Jésus. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la, mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, où le ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Vous voyez, Dieu donne des précisions de ce lieu-là. Ce lieu qui n'a pas créé pour l'homme, mais pour les démons. Mais comme l'homme suit l'ennemi,
alors la sentence qui est affiliée à l'ennemi sera aussi affiliée à l'homme. Alléluia. Donc Dieu décrit ici que dans ce lieu-là, le feu ne s'éteint point. Sur la terre ici, lorsqu'on finit d'utiliser le feu, soit si c'est le gaz, on peut le couper. On peut couper le gaz, le feu s'éteint. Si c'est le bois, on peut verser de l'eau ou retirer, séparer les différents morceaux de bois, le feu va s'éteindre. Si c'est le charbon, on peut rapidement verser de l'eau là-dessus et le feu va s'éteindre. Mais ce lieu dont il s'agit, le Seigneur même dit que dans ce lieu-là, le feu ne s'éteint point, pardon. Et les vers ne meurent point. Ces vers-là, ce n'est pas les articles qu'on connaît ici, que nous connaissons habituellement. Ce ne sont pas les vers de terre qui se promènent. Non. Ce lieu-là, ce sont des vers avec des dents bien tranchants, qui sont même dans le feu, mais que le feu ne consume pas. Ils sont là que pour donner des douleurs, une atroce souffrance aux âmes damnées. Alléluia. Donc, c'est dans ce lieu-là, le Seigneur nous conseille de ne pas partir en nous disant, s'il y a quelque chose, en disant, si ton œil est pour toi une occasion de chute, si ta main est pour toi une occasion de chute, si ton pied est pour toi une occasion de chute, le Seigneur veut dire quoi par là? Nous l'avons déjà expliqué, mais on va revenir dessus. Que si dans ta vie, il y a quelque chose qui peut te conduire en enfer, il faut tout faire pour te débarrasser de ça. S'il y a quelque chose qui peut aller contre ou qui va contre la parole de Dieu, arrange-toi pour l'enlever ou pour te débarrasser de cela avant que tu ne meures. Parce que c'est mieux que tu vives sans cette chose, sans ce péché, que tu vives avec ce péché et puis tu vas rentrer au ciel, et pardon, en enfer avec ça. C'est mieux que tu fasses l'effort, tu souffres un temps soit peu sur cette terre, en t'abstenant de beaucoup de choses que Dieu n'aime pas, de plusieurs choses que Dieu n'aime pas, et rentrer au ciel, que de vivre dans le plaisir de la chair, et puis quand tu vas mourir, on va aller t'enterrer, les gens vont dire paix à son âme, paix à son âme. Pendant ce temps, tu es en train de souffrir, tu es en train de pleurer là-bas. Alléluia. C'est ça que Dieu veut dire. Donc, ce qui va t'empêcher d'aller au ciel, ce qui va te mettre en conflit avec Dieu, il faut t'arranger pour t'en débarrasser avant ta mort. C'est ce que le livre de Marc, chapitre 9, verset 43 à 48, nous dit. Alléluia. Et aujourd'hui, nous voyons la 7e partie. Nous allons aller un peu rapidement, puisque nous avons commencé ce programme avec un peu de retard, indépendamment de nos volontés. La relation avec Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir les choses que les enfants de Dieu, certaines choses, pas toutes, mais certaines choses que les enfants de Dieu font dans leur marche avec Dieu. Alléluia. Vous savez, Dieu n'est pas un homme avec qui nous devons jouer. Le Seigneur n'est pas une personne, ce n'est pas notre égal, ni notre camarade avec qui nous devons nous amuser. Quand tu décides de marcher avec Dieu, sois le plus sérieux possible. Sois le plus simple possible. Sois le plus ordonné possible. Sois le plus engagé possible. Parce que chaque fait et geste dans la marche avec le Seigneur est noté. Amen. Et c'est ce que nous allons voir. Il y a des gens qui se retrouvent en enfer à cause des vœux non respectés. Ils ont fait des vœux à Dieu. Le vœu de servir Dieu à la conversion. Moi, je vais me mettre à ton service. Pas forcément pasteur. Parce que dans beaucoup de domaines, pas forcément ministre de la parole. Mais ils ont promis à Dieu de se mettre à son service. Mais, quelque temps après, ces personnes-là n'ont pas respecté leur vœu. Et elles viennent à l'église, continuent de venir à l'église, continuent de venir aux réunions de prière, tout ça. Mais le vœu qui a été fait au départ de la conversion ou de la rencontre avec le Seigneur, ce vœu a été abandonné ou ça n'a pas été respecté. C'est un grave péché. Si tu meurs dans ça, tu vas en faire directement. Alléluia. Que chacun rentre en lui et il demande, mais
quel vœu est fait à Dieu que je n'ai pas encore tenu ou je n'ai pas encore respecté? Gloire à Jésus. Donc, comme tu l'as résolu en ton cœur, comme tu as décidé dans ton cœur de pouvoir te mettre au service du Seigneur, là où il va t'appeler, jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas encore été le cas. Tu n'as pas encore fait. Et Dieu te regarde. Toi, peut-être tu as oublié. Mais au soir de ta vie, ce fait te sera redemandé par le Seigneur. Parce que le fait de ne pas avoir respecté le vœu, c'est une forme de mensonge. C'est comme si tu t'es foutu de Dieu. C'est comme si tu t'es foutu de lui. Tu dis quelque chose que tu ne respectes pas. Imaginons une grande personne, par exemple. Lorsqu'on parle à une grande personne, on promet quelque chose à une grande personne et qu'on ne le fait pas, la personne qui est âgée là se lève contre nous. Il dit que faut me respecter, mais il faut me prendre au sérieux. Donc c'est la même chose. Quand tu fais un vœu à Dieu, que tu ne respectes pas le vœu, alors tu es en danger. Tu es en route pour l'enfer. On va lire la parole de Dieu. Prenons d'abord le livre de Nombre. Nombre. Chapitre 30. Nombre chapitre 30, verset 3. Nombre chapitre 30, le verset 3. Je lis au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Alléluia. Amen. Donc quand tu vas faire un vœu à Dieu, la Bible dit que tu ne vas pas violer ta parole, mais tu vas agir selon ce que ta bouche a déclaré. C'est pourquoi avant de faire un vœu au Seigneur, en tout cas, il faut prendre la peine de réfléchir. Quand ta bouche va se penser vous parler. Ben, tu n'as pas à faire un ordre. Ah Seigneur, je te fais le vœu, cette année 2026 là, de jeûner 7 jours chaque mois. Janvier, tu as commencé. Février, tu as commencé. Tu as continué. Mars, 0. Avril, 0. On s'en va comme ça. Tu es en danger. Si la mort te trouve dans ça, tu es foutu. Seigneur, cette année, ou ce mois-là, chaque 4 heures, je suis debout, je prie. Mais chaque midi, je te donne 1 heure d'adoration. Tu ne fais pas. Ça vient, tu ne fais pas. Et c'est là maintenant, toutes les choses vont venir pour t'empêcher de faire. Tu es en danger. Tu n'aurais pas dû dire ça au Seigneur. Tu te lèves, tu fais. Là, le Seigneur que tu n'as pas fait, tu n'as pas fait ce vœu-là. Alléluia. Voici comment beaucoup sont. Ce péché-là est caché dans la vie de beaucoup de chrétiens. Même des servants, des serviteurs de Dieu. Et ça les attend. Alléluia. Amen. On va prendre un autre passage. Ecclésiaste. Non, allons d'abord dans Deutéronome. Deutéronome 23. Deutéronome 23, le verset 21 à 23. Vous avez trouvé? D'accord, on va lire. Deutéronome 23, verset 21 à 23, je lis au nom de Jésus. Si tu fais un vœu à l'Éternel ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel ton Dieu t'en demandera compte, ou t'en demanderait compte.
et tu te chargeras ou tu te chargerais d'un péché. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché. Mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Par conséquent, les vœux que tu feras volontairement à l'Éternel, ton Dieu, et que ta bouche aura prononcé. Alléluia. Amen. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Donc quand tu te lèves, que tu fais un vœu à Dieu là, faut te presser pour exécuter le vœu. Si ta bouche n'a pas prononcé le vœu, la Bible dit que tu n'as pas péché. Mais si tu as prononcé le vœu, que tu n'as pas accompli, tu te charges comme ça d'un péché. Est-ce que quelqu'un qui a le péché en lui peut entrer au ciel? Voilà pourquoi ça aussi, ça t'amène en enfer. C'est tout. C'est comme tu t'es foutu de Dieu, comme nous l'avons dit, et tu as menti. Quand on va lire Apocalypse 21, verset 8, il a dit quoi? Apocalypse 21, verset 8. Apocalypse 21, verset 8. Je lis au nom de Jésus. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part, on dit tous les menteurs. Tu as plus que l'autre là, il ment. Mais toi, tu es dedans. Tu as menti à Dieu. Seigneur, j'ai fait ça pour toi, mais je prends l'engagement, ou bien je me mets à ton service, ou bien je fais telle chose pour toi. Mais quand tu dis ça comme ça, Dieu t'entend. Voilà que tu as déclaré aussi, l'ennemi va tout faire pour t'empêcher, parce qu'il sait ce qu'il y a derrière, si tu ne fais pas. Il sait ce qui t'attend si tu ne fais pas. Donc il est là aussi pour t'empêcher de faire. Il va envoyer toutes sortes de choses pour t'empêcher de faire. Alléluia. Donc, tous les menteurs, la Bible dit quoi? Leur part sera dans les temps ardents de feu et de souffle. Ce qui est la seconde mort. Prenons encore Ecclésias 5, verset 3 à 5. Ecclésias 5, verset 3 à 5. Je lis au nom de Jésus. Ecclésias 5, verset 3 à 5. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Donc Dieu considère comme insensé celui qui fait un vœu et qui ne l'accomplit pas, ou qui ne respecte pas ce vœu. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Tu fais vœu que tu ne respectes pas ou tu ne tiens pas. C'est la malédiction parce que tout ce que tu vas faire, Dieu va frapper ça. Il attend. C'est ce que la parole de Dieu nous dit ici. Alléluia. Donc, ne pas tenir ou ne pas respecter un vœu fait à l'Éternel est comme un mensonge. Deuxième point. Les promesses non tenues. Excusez-moi. Les promesses non tenues. Faire une promesse à Dieu sur un don, une offrande ou toute autre chose pour l'avancement de son œuvre. Une fois que cette promesse est faite, que tu ne l'as pas tenue ou réalisée, ça constitue, bien entendu, un péché aux yeux de Dieu. Et ça va dans les mêmes veines que les passages que nous venons de voir. Seigneur, je m'engage à faire ça pour toi, je m'engage à faire ça dans ta maison, ou je m'engage à faire ça pour telle chose. Le temps passe,
le temps passe, le temps passe, le temps passe. Si tu as fait vœu devant l'église pour te montrer à l'église, ça n'engage que toi. Ce problème-là, ce n'est pas l'église qui va le régler, mais qui va gérer. C'est toi seul qui va gérer ça. Parce que tu as voulu te montrer, tu as voulu parler fort. Voilà. J'offre un terrain. Hein? J'offre 100 tonnes de ciment, 10 000 briques. Hein? Tu as dit tout ça. Devant le peuple, tout le monde a acclamé. On a acclamé. Des mois après, rien. Même pas une seule brique. Même pas un seul sac de ciment. Tu es en danger aussi. Alléluia. Cela constitue un mensonge aux yeux du Seigneur. Un autre péché dans notre relation avec Dieu. Un autre péché dans notre relation avec Dieu. C'est quoi? La négligence dans l'œuvre de Dieu. Oh, ça, il faut que chacun prenne au sérieux toutes ces choses-là. Il y en a qui servent Dieu, mais avec négligence. Ils se disent, mais comment on sert Dieu, mais avec comment il a négligé dans ce qu'on fait. Ça va chauffer, hein, je vous dis la vérité. Parce que Dieu qui a tout fait pour nous, attend aussi le sacrifice, attend aussi qu'on se donne le don de soi. Alléluia. Tous ceux qui font l'œuvre de Dieu avec négligence, sans prendre à cœur, tu peux balayer. Mais si ce n'est pas avec le cœur que tu balayes, tu ne fais rien devant le Seigneur. Alléluia. Tu peux soulever les chaises, c'est un exemple. Tu peux enseigner. Tu peux prier. Mais si ce n'est pas avec le cœur que tu le fais, ce n'est pas pris en compte devant le Seigneur. C'est avec négligence que tu as fait ça. Alléluia. Tous ceux qui font l'œuvre de Dieu avec négligence, sans prendre à cœur l'œuvre du Seigneur, l'œuvre que le Seigneur leur a confiée dans sa maison, tous ceux-là iront en enfer à cause de cet acte. C'est-à-dire quoi? Tu fais l'œuvre de Dieu, tu ne fais pas bien. Tu fais ça selon tes humeurs. Tu fais ça selon que ça te plaît souvent. Mais ce n'est pas vraiment avec disposition de cœur que tu le fais. Tout ce que tu es en train de faire, même si tu transpires, ce n'est pas pris en compte devant le Seigneur. Je vous dis la vérité. C'est ça, faire l'œuvre de Dieu avec négligence. Il y en a aussi qui font l'œuvre de Dieu à cause du regard des autres. Ou du quand dira-t-on? Ah, si je ne fais pas, peut-être les gens vont mal me voir. Ou si je ne fais pas, qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Non, mais ils ne font pas l'œuvre de Dieu. Le fait de faire l'œuvre de Dieu avec négligence, c'est le fait de faire l'œuvre de Dieu, non pas à cause du Seigneur, mais à cause d'une raison quelconque. Soit tes humeurs, ton bon plaisir, à cause du regard des gens. Dieu t'a confié un travail dans son église. Aujourd'hui tu fais bien, demain tu ne fais pas. Aujourd'hui tu fais, demain tu ne fais pas. Tu fais un peu, tu laisses un peu. C'est la négligence. Tu es sous le coup de la malédiction. Et c'est la mort après la mort qui t'attend. Alléluia. C'est comme ça que vous allez voir des gens, ils sont acharnés, ils disent qu'ils servent Dieu. Mais ce qu'ils font n'a pas de poids devant le Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu regarde dans le cœur. Nous les hommes, on va voir. On va voir le frère soulever la chaise. On dit, oh, il travaille pour Dieu. Mais dans quelle disposition de cœur il soulève la chaise? C'est pour quel objectif? Ou c'est pour qui il soulève la chaise? C'est pour Jésus ou c'est pour lui-même? Ou c'est à cause des hommes? Si tu ne fais pas pour le Seigneur, parce que si tu fais quelque chose qu'on fait pour le Seigneur, c'est toujours bien fait. Alléluia. On ne fait pas un peu et puis on laisse un peu. Ou bien on ne fait pas aujourd'hui et puis demain on fait aujourd'hui, demain on ne fait pas, après demain on fait, 2 jours après on ne fait pas. C'est pas comme ça. Celui qui fait pour le Seigneur, il est constant dans l'œuvre et la tâche que le Seigneur lui a administrée, lui a confiée. Deuxièmement, quand il le fait non pas à moitié, mais il le fait complètement et avec le cœur. Quand tu vois là, c'est toujours bien fait parce que il a un esprit que ce qu'il est en train de faire là, c'est pour Dieu.
Voilà l'œuvre de Dieu avec négligence. C'est pourquoi je veux interpeller tout un chacun. Que chacun, en tout cas tu es partout, tu me suis, mais tu me regardes, il faut bien m'écouter. Que chacun prenne à cœur, que chacun prenne au sérieux, que chacun fasse bien ce que Dieu lui a confié dans sa maison. Parce que celui qui ne le fait pas, c'est avec négligence, c'est frappé de négligence. Et quand c'est frappé de négligence, la négligence active en même temps la malédiction de l'Éternel sur ta vie. Alléluia. Pourquoi le frère et toi faites la même chose et puis tu as l'impression que lui, Dieu le bénit, Dieu lui permet d'avancer par rapport à toi? Pourquoi? Souvent, ce n'est pas seulement les liens de famille, les esprits démoniaques et les prisons sataniques, ce n'est pas seulement ça. Il y a la salle là aussi dedans. Ça fait partie des secrets de la bénédiction de Dieu. Quand tu ne maîtrises pas ça, tu vas toujours combattre, frapper là où tu vas frapper. Alléluia. Deux frères dans la même église, dans la même communauté, travaillent, font le même exercice. Mais il y a un que Dieu bénit par rapport à l'autre. Ça dépend dans quelles conditions, dans quelle disposition l'autre fait. C'est tout. Toutefois que tu viens, on te dit que ça c'est pour le Seigneur. Ça c'est pour Jésus, ça c'est pour Dieu là. Tu ne dois plus réfléchir. Ton camarade fait où? Ta soeur fait pas où? Ce n'est pas ton problème. Toi tu te lèves, tu fais. Tu sais ce que tu cherches. Les autres peuvent s'asseoir. Les autres peuvent regarder. Mais si toi tu te lèves, tu fais parce que tu te dis que c'est pour le Seigneur qui le fait, tu as ta récompense. Ceux qui s'asseyent aussi, on leur récompense. Ceux qui regardent aussi, on leur récompense. Alléluia. C'est ça. On n'est pas dans la maison de Dieu pour servir un homme ou pour servir quelqu'un. On est là pour faire ce que Dieu veut au nom du Seigneur. Moi que vous voyez, si vous me voyez à la chair, vous me voyez faire telle chose, c'est à cause du Seigneur je me lève du fait. Je ne le fais pas à cause de quelqu'un, je ne le fais pas à cause de quiconque, à cause du visage de quelqu'un. Je ne regarde pas ça. Si j'ai à faire, ou si je dois faire, je le fais. Pour le Seigneur. D'abord, pour le Seigneur. Alléluia. Jérémie 48, verset 10. Jérémie 48, verset 10. Tout ça, ça conduit en enfer. C'est quelle récompense tu vas avoir au dernier jour? Au ciel, on ne fait pas l'œuvre avec négligence. On n'a jamais vu un ange que Dieu a envoyé, puis il a fait son travail avec négligence, il est reparti. Lui-même, c'est pas quelqu'un lui dit, il va rester sur la terre ici en même temps, il ne va plus retourner. Alléluia. Il sait. Il sera un ange errant. Peut-être qu'il va rejoindre le groupe des rebelles là. Sinon, il va errer sur la terre ici. Il ne peut plus retourner. Parce qu'il sait ce qu'il a fait. C'est impardonnable. Jérémie 48, verset 10. Mais nous, le Seigneur nous accorde sa grâce, sa miséricorde. On joue avec ça. Jérémie 48, verset 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Donc toi, à qui le Seigneur a confié quelque chose dans sa maison, fais-le bien. Fais-le bien. Fais-le avec tout ton cœur. Fais-le avec de bonnes dispositions. Fais-le pour le Seigneur et non pour les hommes. Parce que si tu veux regarder les hommes là, tu ne vas rien faire. Si tu veux regarder l'homme, tu ne vas rien faire. Mais regarde le Seigneur, c'est ça qui sera ton moteur, c'est ça qui va te motiver à toujours rester constant dans ta voie et Dieu va te bénir. Alléluia. Amen. Un autre acte encore qui amène en enfer dans notre relation avec Dieu. Ne pas faire l'œuvre de Dieu avec amour. Tu fais l'œuvre de Dieu comme si on t'a forcé. Tu fais l'œuvre de Dieu à cause peut-être des serviteurs ou servants de Dieu. Tu fais l'œuvre de Dieu à cause des yeux de la foule. Tu fais l'œuvre de Dieu parce que dans ta tête, en faisant ça, Dieu aussi va te bénir. Je connais deux jeunes. L'année passée, quand ils ont fini de passer leur examen,
leur trajet c'était maison-église. C'est-à-dire qu'ils venaient se mettre au service du Seigneur, espérant ou croyant ou pensant que Dieu change par exemple le résultat de l'examen. Alléluia. Cette intention n'est pas bonne. Dieu ne cautionne pas ça. Quand tu viens servir Dieu ou que tu viens faire quelque chose pour Dieu, à cause d'un intérêt, mais à cause de quelque chose que tu attends de lui, c'est zéro. Ce n'est pas faire l'œuvre avec amour. Faire l'œuvre de Dieu avec amour, c'est de rien attendre en retour. Tu laisses Dieu travailler. Ce dont tu as besoin, c'est quand il voit ça, il sait, il t'apporte. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Maintenant, Dieu m'a promis telle bénédiction. Et puis la personne est zélée dans ça. Mais, regarde, ta constance dans l'œuvre de Dieu, ça dépend de la motivation avec laquelle tu fais l'œuvre de Dieu. Vous comprenez? Quelqu'un qui est toujours là en train de servir Dieu avec le cœur là, sa motivation là, c'est Jésus. Ce n'est pas le matériel, mais ce n'est pas la bénédiction que Jésus peut lui donner. Parce que le jour, tu sais, puis le jour tu ne vois pas bénédiction, tu vas t'arrêter. Il y en a plusieurs comme ça. C'est ça. L'œuvre de Dieu, on fait l'œuvre de Dieu sans amour, là, c'est ça. Alléluia. Mais si toi, ta motivation, c'est le Seigneur, en reconnaissant de ce que le Seigneur a fait pour toi, de là où il t'a enlevé, de comment il t'a lavé, il t'a nettoyé, en reconnaissance, il t'assure, depuis le jour où tu as cru en lui, jusqu'à ta mort, tu ne vas jamais baisser les bras. Et quand, toutefois qu'on va te faire, on va te voir faire l'œuvre de Dieu, sans même que tu parles, on saura que réellement, tu aimes le Seigneur, parce que ta manière de faire l'œuvre de Dieu là, vraiment, il y a l'application dedans, il y a le don de soi dedans, il y a l'amour dedans. Mais si tu fais l'œuvre de Dieu, parce que Dieu a parlé par prophétie, l'année prochaine, mais dans telle année, je vais t'envoyer ça. Donc toi maintenant, ta tête est chargée sur la promesse là. Et comme tu es chargé sur la promesse, toi, chaque jour tu es ici. Quand on dit l'œuvre de Dieu, tu es là-bas. Quand on dit ici, tu cours ici. Et puis tu te rends compte que des mois passent, des années passent, il n'y a rien. Tu vas commencer à te décourager. Parce que tu cherches quelque chose que tu n'as pas encore gagné. Alléluia. Je veux que aujourd'hui vos yeux s'ouvrent. C'est ce qui retarde la bénédiction dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu, dans les promesses de beaucoup d'enfants de Dieu. C'est ça. Vous ne faites pas l'œuvre de Dieu avec amour. Et celui qui ne fait pas l'œuvre de Dieu avec amour, ira en enfer. Au ciel, c'est l'amour. Donc tout ce qu'on doit faire pour le Seigneur doit être fait avec un amour. Alléluia. Deux personnes qui travaillent pour Dieu. On saura parmi les deux là qui fait l'œuvre de Dieu avec amour ou pas. On saura. Sans même que les deux là ne parlent. Mais le résultat que chacun va produire, ou la manière dont les deux vont travailler, on saura qui aime Dieu ou qui n'aime pas Dieu. Alléluia. Donc quiconque ne fait pas l'œuvre de Dieu avec amour, et de tout son cœur, ira en enfer. Si tu dois balayer la maison de Dieu, balaye la maison de Dieu avec amour et avec tout ton cœur. Comme si c'est là même ta chambre. Si tu dois soulever les chaises, on va prendre la chaise là, et puis tu es énervé, tu cognes les murs là, tu cognes ça. Tu es énervé. Soulève la chaise là avec respect. C'est une chose, c'est vrai. Mais tu te dis que ces chaises là appartiennent à la maison de l'Éternel, donc c'est pour Dieu. Donc tu dois prendre ça avec respect, venir déposer. Quand tu places les chaises, tu vas te dire, bon, ceux-là. La dernière fois, la sœur m'a parlé, mais c'est moi qui ai passé, j'avais s'asseoir dessus. Et puis tu murmures dedans. Tu perds ta récompense. Alléluia. Tu n'es pas en train de faire l'œuvre de Dieu avec amour. Toujours seulement on va payer glace pour venir glacer l'eau. Est-ce que tu sais, quand tu vas acheter la glace, venir mettre dans la glacière, et puis les gens, chacun va prendre un sachet d'eau pour cacher sa soif, et puis les côtés les satisfaire, dire, ah Seigneur, merci. Tu sais quelle est l'onde positive pour la bénédiction qui arrive vers toi. Mais si tu murmures en faisant, tout ça c'est l'œuvre de Dieu. Hein? Tout ça c'est l'œuvre de Dieu. Si tu murmures en faisant, tu perds ta récompense. Et tu es maudit. Tu vas en enfer. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est maudit qui va rentrer au ciel. Alléluia. Il n'y a pas quelqu'un qui est maudit qui va rentrer au ciel.
tu vas en enfer direct. Donc voici un acte qui conduit en enfer. Tu ne fais pas le Dieu avec amour. De tout ton cœur, tu es foutu. Gloire à Jésus. Amen. Un autre acte qui conduit en enfer. On va aller un peu rapidement. Régner le Seigneur Jésus. Tu es chrétien, mais tu peux régner Jésus. On va dire, ah, mais comment c'est possible? Les chrétiens, non, ils croient en Jésus, non? Il a régné. On va vous expliquer. C'est pourquoi au dernier jour devant le Seigneur, ce sont les petites choses qui vont condamner plusieurs. S'ils ne prennent pas garde à leur vie. Seigneur, aide-moi pour que cette chose ne m'arrive pas. Régner le Seigneur. Premier volet. Cela revient à déclarer publiquement ne pas reconnaître le Seigneur Jésus-Christ comme Dieu et comme Seigneur Sauveur. Alléluia. Dire publiquement que Jésus là, moi je ne reconnais pas qu'il est Dieu, je ne reconnais pas qu'il est Seigneur, je ne reconnais pas qu'il est Sauveur. Ça, tu dis ça publiquement. Les musulmans, les athées, et ils comprennent que même il y a Dieu. Les kamites, eux, ce sont les ancêtres. Voilà, avec la magie égyptienne, ils sont liés là-bas. Hein? Les animistes, ceux qui ont les fétiches, qui adorent l'eau, qui adorent les cailloux, les montagnes, les forêts, les bois sacrés, tout et tout. Donc tout cela, Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Sauveur, Jésus n'est pas Seigneur. Donc voici le premier volet. C'est ça, eux, ils ont régné. Pour ce cas-là, eux-mêmes là, ils ne passent même pas devant le portail, eux directement ils rentrent en enfer. Voilà. Maintenant, il y a un deuxième volet de ceux qui régnent Christ, de ceux qui régnent le Seigneur. On va voir. Ça fait quoi? Ça consiste à ne pas porter haut le nom du Seigneur Jésus par la mise en pratique de sa parole. Alléluia. En tout temps et en toutes circonstances. C'est-à-dire devant les païens, tu es chrétien, mais devant les païens, mais devant le monde, tu adoptes une attitude, tu es chrétien, hein, mais tu adoptes une attitude qui va contre la parole de Dieu et qui fait que les païens aussi commencent à parler de Dieu en mal. Alléluia. Et je dis, tout chrétien ou toute fois que tu es chrétien, que tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, tu ne respectes pas ce que Dieu a dit, tu ne suis pas ce que Dieu a dit dans sa parole, tu l'as régné. Même si tu vas, tu fais 1000 ans à l'église. Même si tu as Bible. Si ce que Dieu dit dans sa parole, tu n'appliques pas à ta vie, mais tu vis ta vie comme tu veux, tu as régné Christ. Alléluia. On va lire deux passages. Deux passages ou trois passages pour vous expliquer ça. Donc, celui qui dit qu'il est chrétien doit garder Christ, qui est la parole, doit la mettre en pratique, doit changer, on doit sentir un changement dans sa vie. Alléluia. On doit sentir que effectivement il y a une différence entre sa vie d'avant et sa vie de maintenant. Mais quand tu dis que tu es chrétien, et puis tu continues à commettre les mêmes péchés que quand tu étais païen. Maintenant les gens te voient chaque dimanche aller à l'église. Mais du lundi au samedi, tu es dans autre chose. Et on parle, on dit, ah si c'est comme ça, moi-même là, c'est mieux ici, païen, ici, mieux. Si on a fait d'église, moi-même, c'est bon même. Les gens disent ça à cause de toi, chrétien. Et toi, tu espères aller au ciel dans ça. À cause de toi, on parle mal de ton papa. À cause de toi, papa Jésus, on parle mal de lui. Tu n'es pas un bon exemple. Tu es un enfant récalcitrant. C'est quel enfant récalcitrant qui obtient la bénédiction de son papa? Tu es maudit. Alléluia. Donc, ne pas mettre en pratique la parole de Dieu, ne pas conformer sa vie à la parole de Dieu, et qu'il faut en régner le Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Voilà. Tu l'as régné devant Dieu et devant les hommes. Lui aussi va te régner au dernier jour. On va prendre trois passages. 1 Jean 5, verset 12.
1 Jean 5, verset 12. Les actes qui mènent en enfer. 1 Jean 5, verset 12. Je lis. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Ça, c'est lié au premier groupe qui, eux, publiquement, ils reconnaissent que Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Seigneur. Ceux-là, ils n'adorent pas Jésus, ils ne connaissent pas Jésus, ils ne veulent rien avoir à faire avec lui. Vous comprenez? Ça, c'est le premier groupe là. La Bible dit ici que si tu as Jésus, tu as la vie. Et quelle vie? La vie éternelle. Mais si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. Ça veut dire que toi, tu es destiné à l'enfer. Vous comprenez? Donc, ce qui veut dire que musulmans, kamito, athée, animiso, etc., etc., tout cela, allez. Parce qu'ils n'ont pas Jésus dans leur vie. C'est Jésus qui donne la vie éternelle. Amen. Alléluia. C'est Jésus seul qui donne la vie éternelle. Amen. À part lui, tu ne peux pas obtenir la vie éternelle ailleurs. Yes. Alléluia. Amen. Donc ça, c'est pour le premier groupe. Maintenant, on va prendre deux autres passages pour le dernier groupe là. Jean 1, verset 4, verset 1 à 4. Jean 1, verset 1 à 4. Jean 1, verset 1 à 4. Je lis au nom de Jésus. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Donc la Bible dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alléluia. Et la parole c'est qui? C'est le Seigneur Jésus. Donc si tu n'appliques pas la parole à ta vie, c'est qui tu renies? C'est Jésus lui-même qui renie. C'est pourquoi beaucoup de deux jours, à moment, ah Seigneur, mais je t'ai adoré, mais je partais à l'église. Je ne sais pas dire, mais tu m'as régné. Tu m'as régné. Et voici la parole qui va le dire. Matthieu 10, 33. C'est la parole là qui va donner. Matthieu 10, 33. Je lis au nom de Jésus. On va au verset 32. C'est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me régnera, et on a dit ici régner, ce n'est pas seulement celui qui dit qu'il ne va pas à l'église mais il ne connaît pas Jésus. Mais toi-même tu dis tu connais Jésus, tu vas à l'église pendant 1000 ans. Et que tu n'appliques pas la parole de Dieu à ta vie, tu as régné Christ, parce que Christ c'est la parole. Alléluia. Amen. Mais quiconque me régnera devant les hommes, je le régnerai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. C'est clair. Et c'est cette parole-là, il va le dire au dernier jour. Il va le dire, n'est-il pas écrit dans ma parole que celui qui me règne aussi, je le règne? On dit, mais Seigneur, à quel moment tu as régné? Il dit, mais quand tu n'as pas appliqué ce que j'ai dit, quand tu n'as pas fait ma volonté, tu m'as régné. Parce que la parole, c'est moi. Amen. Amen. Beaucoup jouent avec la parole de Dieu et ils pensent que sans la parole, ils peuvent être sauvés. C'est impossible d'être sauvé sans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Donc voici ce que signifie régner Christ. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Amen. Le non-paiement de la dîme. Et parce qu'ils sont intelligents. Non, Seigneur, il me rattraper. Ah! Pourquoi l'homme est compliqué comme ça? Alléluia. Ils pensent qu'ils sont intelligents. Dieu te bénit. Dieu t'accorde la grâce. Dieu te donne une activité, un travail. Et puis toi, quand il s'agit de maintenant de l'honorer avec tes biens, c'est là que tu deviens intelligent. Tu veux prendre Dieu pour quelqu'un qui ne réfléchit pas. Alléluia. Amen. Et il y a d'autres personnes à calculer avec Dieu. Ah! Non, l'homme est mauvais. L'homme a un cœur méchant. Alléluia. Amen. Il y en a qui sont à calculer avec Dieu. Même pour payer 10 là.
Si ça, par exemple, la dîme a fait peut-être, je prends par exemple 1535. Alléluia. Il va dire, bon, 35 ans, c'est pas important. Toi, c'est mieux. Amen. Amen. Moi, par exemple, quand il doit donner ma dîme, si je fais qu'il y a, comme on appelle ça, un chiffre, où il peut avoir la monnaie juste, j'arrondis. Si c'est 1900, il donne 2000. Un exemple. Si c'est 90 francs, il donne 100 francs. Qu'est-ce que Dieu l'avait fait pour moi? Si j'ajoute ci pour lui, c'est une grâce. Amen. Amen. C'est une grâce. Mais non, hein, il y a d'autres même, ils vont retrancher. Et puis ils disent que c'est dîme. Non, tu dois. Donc, allons-y. Le non-paiement de la dîme. Ceux qui ne paient pas la dîme correctement. Alléluia. Bon, d'abord, il y a le premier volet. Ceux qui ne paient pas la dîme, d'abord, ils ne paient pas du tout. Eux, dans leur vie, il n'y a pas de dîme. Il y en a même qui enseignent que la dîme n'est plus d'actualité. Et beaucoup les suivent dedans. Ils sont en train de préparer toutes ces personnes-là pour l'enfer. Eux-mêmes vont en enfer. Et puis ces personnes aussi ils préparent ces personnes pour l'enfer. Sauf s'ils se répandent au dernier jour. Amen. Amen. Ils peuvent se sanctifier comme il se doit. Mais à cause de ça, là, ils vont en enfer. Parce que la parole de Dieu est claire. On dit non, il ne faut plus en payer la dîme. Il ne faut plus en faire ceci. Et leur argument, montrez-nous dans le Nouveau Testament quel apôtre a payé la dîme. Hein? Bon, il a quand même montré aussi comment Paul a fait pour aller à Joppé. Comment Paul s'est déplacé. Et Pierre, comment Pierre s'est déplacé aussi pour aller à Joppé. Quel moyen il a utilisé, il n'a qu'à me dire ça. Si c'est écrit, il n'a qu'à me dire. Vous voyez, il ne faut pas avoir rentré dans des analyses inutiles, dans des choses inutiles. La dîme a existé même avant la loi. Abraham a payé dîme à Melchisedec. Avant que même Moïse, son arrière-petit-fils ne vienne. Et que Dieu donne la loi. Alléluia. Donc ceux qui ne paient pas du tout la dîme, vous êtes en danger. Ceux qui ne payent pas la dîme correctement, ça veut dire quoi? La fin du mois, ou bien la fin de son activité, où il a eu son revenu, et puis il paye 50%, il dit, ah, il y a trop de problèmes, il paye 50%. Alléluia. Ça c'est correctement, il ne paye pas correctement. Il paye 50%, on met 60%, on met 70% de la dîme. Et puis le reste là, il dit après il va rattraper. Mais le diable va s'arranger pour que tu ne le rattrapes jamais. Ça ne peut jamais arriver. Ça ne peut jamais arriver. Ah, ce mois-là, il va payer, mais le mois prochain, il va rattraper ça. Tu ne vas jamais rattraper. Mais quand ça arrive encore là, les mêmes problèmes vont tourner devant tes yeux comme ça. Et puis tu es dedans, tu es dans le cercle vicieux, et quand tu es mort, si tu ne peux pas répondre. Vous comprenez? Donc ce sont ceux-là qui ne payent pas la dîme régulière, comment on appelle ça, correctement. Ils payent un peu, il dit non, il va attendre, mais il va garder ça. La prochaine fois, il va payer, compléter pour payer le reste. Tu es en danger. Et ceux qui ne payent pas la dîme régulièrement, alléluia, ils payent ce mois. Mois de mai, mois de juin, ils ne payent pas. Mois de juillet, il vient encore, il paye. Vous voyez, il paye quand il veut. Quand il veut. Quand lui veut, il paye. Le jour, il voit que c'est trop compliqué sur lui, il y a trop de problèmes, il ne paye pas. Maintenant, quand il ne paye pas, il ne dit pas que bon, ce que j'ai dépensé là, il faut que je rembourse. Il ne rembourse pas. Hein. Il paye quand il veut. Tu es en route pour l'enfer aussi. Alléluia. Ceux qui sont concernés par la dîme, ce sont ceux qui travaillent. Ceux qui mènent une activité. Ceux qui reçoivent un don ou de l'argent. Alléluia. Tu travailles, tu as habilité à payer la dîme. Tu mènes ton activité, dans ton entreprise, ton commerce, tu as habilité à payer ta dîme. Tu es un salarié, tu as habilité à payer ta dîme. Quelqu'un t'a fait un don, une offrande, soit en argent, tu as habilité à payer la dîme de ce que tu as reçu.
Alléluia. Amen. Malachie 3, verset 11. Donc, allez-y à dire que la dîme est toujours d'actualité. Malachie 3, verset 8 à 11. Je lis au nom de Jésus. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos champs, dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Le Seigneur dit quoi ici? Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Ça veut dire que la dîme fait partie ou est constituée dans le trésor de la maison de l'Éternel. En fait, quand on donne dîme, c'est forcément pour les pasteurs, mais les hommes de Dieu. Bien vrai, ils ont une part dedans. Mais c'est d'abord pour Dieu, d'abord pour le trésor de Dieu qui donne ou qui dispense cela à ses serviteurs comme il le veut. Alléluia. Donc, il ne faut pas te dire que dans ta tête là, c'est au pasteur, à l'homme de Dieu, tu veux donner dîme. Les hommes de Dieu, beaucoup sont vraiment emballés dans la poussière. Les gens ont l'habitude de dire, ils sont là, ils passent le temps, ils ne travaillent pas. Sinon, on va aller travailler un peu, on va aller apporter dîme. Donc, ils parlent si dîme avant d'envoyer. Vous comprenez? Mais tu cherches quelle bénédiction? Ce n'est pas à l'homme, tu vois. Que les hommes de Dieu soient fortifiés. C'est pas parce que j'en suis un que je parle. Non. Parce que moi-même là, j'ai même mon activité pour ne pas dépendre de quelqu'un. Alléluia. Amen. Mais celui qui ne travaille pas là, j'ai les autres à travailler aussi. Homme de Dieu, il faut travailler. Faire une activité, il ne faut pas compter seulement 6 dîmes de gens. Pour ne pas qu'on parle 6 dîmes pour t'envoyer. Tu manges dîmes là, tu t'en sors jamais. Oui. Tu pries pour lui pour que Dieu bénisse son activité, mais lui il a parlé dessus, on va venir te donner. Tu manges la dîme, mais tu t'en sors jamais. Il faut aller travailler, c'est mieux. Cherche un travail, mais cherche un boulot, ou même une activité qui va te rendre autonome. Alléluia. Amen. Donc, la dîme constitue le trésor de l'Éternel. Et le Seigneur dit quoi? Pour qu'il y ait quoi? De la nourriture dans ma maison. La nourriture, ce n'est pas seulement pour les serviteurs, mais ça peut être les moyens qui vont permettre à l'église de fonctionner. Il y a des dépenses de l'église, il y a des charges de l'église. Et c'est toutes ces choses rassemblées, dîmes, offrandes, tout ça, qui permettent de supporter ces charges et de permettre à l'église de bien fonctionner. Voilà. Donc on doit payer. Ceux qui disent que on ne doit pas payer la dîme, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des demandes d'aide. Mais il faut rester comme ça. Tu fais demander d'aide pour faire quoi? Alléluia. Vous comprenez? L'homme est compliqué. Dieu a créé les choses simplement, mais l'homme est très compliqué. Donc, voici ceux-là qui ne payent pas la dîme correctement et régulièrement. Ceux qui ne le font pas du tout sont en route pour l'enfer. Répentez-vous. Un autre acte. Offrir les pièces lisses et les billets déchirés ou sales à Dieu. Ça, je pense qu'on en a parlé ici. Donc, on revient dessus. Toi-même, billet que tu ne vas pas accepter prendre, pièces que tu ne vas pas... Il y a des gens, quand tu as s'y mettre ou bien vendeuse leur donne pièces, il faut changer ses listes. Donne billet, il faut changer billet, ça là, c'est sale, mais c'est déchiré. Il ne prend pas. Maintenant, toi, tu prends ça, tu te lèves avec ça de ta maison, venir dans la maison de Dieu. Et puis quand on dit offrande, c'est ça que tu viens jeter dans la corbeille. Tu es maudit. Alléluia.
Parce que le billet que toi tu n'as pas accepté, pièce liste que tu n'as pas accepté, tu veux donner ça à Dieu. Tu cherches quoi de Dieu? Dieu n'a qu'à faire quoi pour toi? Amen. Quand tu fais ça, tu es candidat officiel pour l'enfer. Parce que ce n'est pas au ciel que tu vas rentrer. C'est que l'homme refuse. Il y a des billets qui coupent oignon. Des billets de banque, des billets bien. De lundi jusqu'à dimanche, il faut chercher ces billets-là. Tu gagnes, tu sais que moi, c'est 100 francs. Mon offrande que je fais à Dieu chaque dimanche, c'est 100 francs selon ma capacité. Tu cherches une pièce qui brille. Je n'ai pas dit forcément une nouvelle pièce, mais une pièce en tout cas qui brille. Tu gardes ça, tu sais que c'est ton offrande qui est là, tu viens, tu donnes. Si c'est toi, pour toi, c'est 500 francs, ton offrande. Tu cherches un bon billet, un joli billet de 500. De lundi jusqu'à dimanche, tu peux trouver, tu gardes, et puis tu viens donner au Seigneur. Si pour toi, c'est 1000 francs, pour toi, c'est 2000, pour toi, c'est 5000, pour toi, c'est 10 000, ça dépend. Tu cherches. Mais les billets sales, froissés, ou toi-même, quand tu regardes, toi, même tu regardes, tu es découragé. Mais on prend ça avec découvrir dans la corbeille. Et puis on dit, Dieu, bénis-moi, bénis-moi. Quand le pasteur fait la prière de bénédiction pour les offrandes, toi aussi tu dis Amen. C'est quel Amen tu dis? Tu ne reçois rien aussi. Tu es maudit. Alléluia. Amen. Donc tous ceux qui font ça, pièces lisses, billets déchirés ou sales, qui viennent donner dans la corbeille, répentez-vous, sinon vous êtes en route pour l'enfer. Malachie 1, verset 6 à 8. Vous connaissez la vérité? La vérité vous l'affranchit. Voilà, tu seras libre. Malachie 1, verset 6 à 8, je lis. Un fils honore son père. Quand tu viens donner un billet déchiré à Dieu, pièce lisse à Dieu dans la corbeille, dans sa maison, est-ce que tu honores Dieu qui est ton père comme ça? Tu n'honores pas. Donc voici ce que Dieu dit ici. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Vous mettez dans la corbeille des billets déchirés, des pièces lisses. C'est là que vous me déshonorez, dit Dieu. Et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Donc en faisant ça, tu dis que le panier des offrandes est méprisable. La corbeille est méprisable. Alléluia. Donc tu t'en fous, tu peux mettre ce que tu veux. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou un fil, n'est-ce pas mal? Offrez-la donc à ton gouverneur. Offre-la donc à ton gouverneur. Est-ce qu'il va te recevoir bien? Est-ce qu'il te fera bon accueil? Dieu pose question. Faites ça, dit l'Éternel des armées. Il faut prendre billet sale là, va donner au maire. Pièce lisse, le maire, s'il vient faire offrande, un cadeau, tiens, pièce lisse. S'il va bien te recevoir, Dieu dit, est-ce que le gouverneur de la ville va bien te recevoir? Alléluia. Mais vous donnez pièces déchirées, pièces lisses, bien déchirées. C'est comme ça autant, comme maintenant on ne donne plus mouton, on ne donne plus bœuf. Voilà, et il donne bœuf là, mouton là, est boiteux, ou mais il est aveugle. La Bible dit sans défaut. Il faut apprendre à partir d'aujourd'hui à donner à Dieu ce qui a de la valeur. Pas forcément le montant. Même si c'est 100 francs, une pièce qui est vraiment agréable à voir. Si c'est 1000 francs, si c'est 500, une pièce ou un billet agréable à voir. Toi, tu gardes les nouveaux billets là pour aller faire malin devant les gens. Quand tu vas aller faire achat, tu fais sortir billet là pour qu'on sache que toi, c'est un nouveau billet. Mais pour venir donner à Dieu, ça te fait mal, tu es sorcier. Alléluia. Donc, Dieu dit qu'on envoie des bêtes sans défaut. Est-ce que si tu prends un billet sale pour aller donner au maire de la ville, ce maire va-t-il te recevoir? Est-ce qu'il va te faire bon accueil? Non. Gloire à Jésus. Si tu fais ça, tu prépares ton ticket pour l'enfer. Un autre acte. Faire des offrandes à Dieu, non avec le cœur. Il y a des gens qui viennent faire offrande, André. Ils ont la paix citron. Le visage est serré, on t'a posé. Hein? On t'a pas posé? Oh. Vraiment, hein?
pas forcer. Quand tu viens donner à Dieu, tu viens faire quelque chose, un don ou une offrande à Dieu, il faut que ce soit de tout ton cœur, avec joie. Il faut que ça ne te fasse pas mal. Et les gens qui viennent donner à Dieu, mais ça les fait mal. Dieu qui te donne le souffle de vie, qui bénit ton champ, qui bénit ton travail, qui bénit ton activité, vous venez lui donner encore, ça te fait mal, tu murmures dans ton cœur avant de lui donner. Mais tu vas recevoir quelle bénédiction. Dieu voit, nous on te voit, tu viens faire offrande. Hein. Pour nous ça va, mais Dieu voit dans le cœur. Et ton offrande n'est pas agréée, il ne prend pas ça. Même si c'est déposé dans la corbeille, il prend les offrandes qui sont reçues au ciel ce jour-là. Toi, ton offrande n'est pas dedans. Amen. On donne avec Dieu, on donne à Dieu, pardon, avec joie. Est-ce que Dieu a besoin de notre argent? Non. Il a la richesse. Donc, ce qu'on fait là, on vient seulement l'honorer. Parce que sur la terre, son œuvre a besoin de finances pour fonctionner. Si on doit l'évangéliser, quitter ici, peut-être aller à Congo, il y a le transport, il y a la nourriture, il y a, comment on appelle ça, les appareils qu'il faut prendre pour partir, pour être au top. Donc c'est tout ça là. Amen. Donc tu ne donnes pas à Dieu de tout ton cœur. L'offrande ne sera pas agréée, mais tu seras jeté aussi en enfer. Parce que Dieu aime celui qui donne avec joie et amour. C'est ce que la parole de Dieu dit. 2 Corinthiens 9. 2 Corinthiens 9, verset 7. Tout est écrit dans la Bible. Hein. Tout ce qu'on fait, c'est écrit dans la Bible. C'est toi qui ne sais pas. Sinon, c'est écrit. 2 Corinthiens 9, verset 7. Il est écrit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse, ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alléluia. Donc si tu fais ton offrande, même si c'est 1 million, que ce n'est pas avec ton cœur, ce n'est pas, ce jour-là, ton offrande n'est pas reçue au ciel. Dieu ne regarde pas le montant. Mais Dieu regarde la disposition du cœur avec laquelle tu viens faire l'offrande. C'est pourquoi il a agréé l'offrande d'Abel et puis il a rejeté celle de Caïn. Parce que Abel a choisi l'agneau propre, sans défaut pour donner à Dieu. Dieu a pris en même temps. Maintenant, Caïn lui il a choisi des fruits comme ça, voilà, les mis déposés. Ça n'a pas été agréé. C'est ça la jalousie a commencé. Il a tué son frère. Vous comprenez? Quand tu vas lire Genèse chapitre 4, c'est écrit là-bas. Vous comprenez? Donc, quand Dieu, c'est pourquoi plusieurs fois font offrande, plusieurs font don, mais c'est dans quelle disposition tu fais don? Si tu fais don pour montrer que c'est toi qui as l'argent à l'église, c'est zéro. Si tu fais don pour attirer les faveurs du pasteur ou de l'homme de Dieu sur toi, c'est zéro. On ne fait pas don pour attirer les faveurs de quelqu'un. On ne fait pas don pour se faire voir. On ne fait pas don pour notre propre plaisir. On le fait pour Dieu. Pour que Dieu soit glorifié. Alléluia. Donc, tu ne fais pas ça, allez, direct en enfer. Un autre acte. Ne pas évangéliser. Celui qui n'évangélise pas ne peut pas rentrer au ciel. Amen. Quiconque ne parle pas de Jésus n'annonce pas la bonne nouvelle, n'annonce pas Christ, pour que celui qui croit aussi ait la vie éternelle comme lui, ne peut pas aller au ciel. L'évangélisation. Parce que les questions auxquelles nous serons soumis devant le Seigneur, il y a ça dedans. Il y a eu plusieurs qui ont rendu le témoignage. Est-ce que tu as parlé de moi? Est-ce que tu as amené combien de personnes à moi? Dieu va poser la question à chacun. Évaluation, ce n'est pas seulement quand on soit en groupe, à un micro, on fait... Non. Ton voisin d'à côté, tu peux lui parler de la parole, pour qu'il vienne à Christ. S'il va déjà à l'église, qu'il ne connaît pas la sainte doctrine, tu peux lui prêcher la sainte doctrine. Tout ça, c'est évangéliser. Amen. Donc, ce n'est pas seulement quand on se met en groupe, on sort
où on fait des programmes, des croisades, qu'on dise évaluation forcée. Individuellement, chacun doit parler de Jésus à son frère ou à sa soeur. Alléluia. C'est ça que Dieu attend. Donc, celui qui n'évangélise pas ne peut pas obtenir le royaume des cieux. Parce que l'évangélisation est un moyen par lequel plusieurs âmes sont gagnées au Seigneur. Si on n'évangélise pas, comment plusieurs auront connaissance de la bonne nouvelle? La bonne nouvelle est que quiconque croit en Jésus, quiconque lui donne sa vie, est sauvé. Amen. Voilà. Donc il faut évangéliser. Donc si tu n'évangélises pas aussi, mon frère, ma soeur, il faut t'apprêter à répondre aux questions que Dieu va te poser. Alléluia. Un autre acte, un avant-dernier avant de terminer. Nous sommes pris par le temps. Un autre acte, ne pas être à l'heure et assidu aux réunions de prière, aux réunions de l'église, sans motif valable devant le Seigneur. Amen. Quand on parle de réunions de prière ou réunions de l'église, ce sont les rassemblements, les programmes d'activité, c'est de ça qu'on parle. Donc toi qui n'es pas à l'heure, tu es tout en retard au culte, tu es tout en retard au programme qui est établi dans l'église. Je vous ai donné ici le mystère de l'heure. Je vous ai expliqué ici le mystère de l'heure des programmes qu'on établit et puis les retards. Je vous ai dit que quand on fixe une heure, si on a dit 8 heures, c'est noté au ciel. Donc à 8 heures déjà, c'est déployé. Si 8 heures arrive qu'on ne commence pas, sauf pour un cas indépendant de notre volonté, il y a un problème pour toute l'église. Toi aussi, on commence un programme, mais le culte commence à 9 heures. Toi, tu viens à 10 heures, tu n'es pas compté parmi ceux qui ont fait le culte ce jour-là. Tu es absent devant Dieu. Alléluia. Donc, ne pas être à l'heure à l'église. Il y a beaucoup de chrétiens qui vont en retard à l'église, mais qui sont toujours à l'heure au travail. 5 heures du matin, tu vas voir les femmes là au marché, 4 heures même souvent. Elles sont au marché pour aller choisir, pour aller prendre marchandises, pour aller acheter. Quand c'est ça, là, elles coupent leur sommeil pour partir. Mais dimanche là, elle va se lever, si le culte est à 9 heures, elle va se lever à 8 heures, elle va se laver, prendre le temps devant le miroir, et c'est pas ce quoi elle cherche. D'après elle, elle se maquille, mais elle est en train de se refabriquer. Quand elle va finir ça, elle arrive à l'église, le culte a commencé à 9 heures, il est 10h30 ou même 11 heures. Elle est à l'église. Pourtant, à 4 heures, elle se lève, elle va au marché pour aller acheter marchandises. Vous voyez? Et on dit qu'on aime Dieu. On dit qu'on suit Dieu. On dit qu'on fait les choses de Dieu. Mais vous cherchez quelle récompense dans la main du Seigneur? Amen. Toi aussi qui viens à l'église, aujourd'hui tu viens. Dans 2 semaines, on te voit. Quand tu as vu, 3 mois après, tu viens. Vous voyez? Tu n'es pas constant. Tu n'es pas assidu. Tu viens quand tu veux. Tu vas aux réunions quand tu veux. Tu vas au programme quand tu veux. Tu es en route pour l'enfer. Alléluia. Parce que les premiers chrétiens n'ont pas fait pareil. Quand on va prendre Acte 2. Acte chapitre 2. Le verset 46. Il est écrit quoi? Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans la maison et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Alléluia. Ils étaient assidus. Tous les jours. On n'a pas dit un seul jour, mais tous les jours. Alléluia. Ne pas être régulier à l'église et ne pas être à l'heure conduit plusieurs en enfer. Le dernier point qu'on peut voir, ne pas accomplir sa fonction correctement dans l'église. Je pense qu'on a effleuré ça un peu quand on parlait de la négligence. Dieu t'a confié une tâche dans l'église, mais tu ne t'organises pas pour que ce que Dieu t'a confié là progresse. Tu ne mets pas la rigueur dedans. Souvent tu fais un peu, souvent tu laisses la tâche qui t'est affiliée. Peut-être c'est d'autres même qui le font aussi à ta place. Et quand ils le font, ils prennent la bénédiction. Alléluia.
Quand Dieu te confie quelque chose, c'est comme à l'entreprise. Quand on te met un poste de responsabilité, l'employeur attend à ce que le domaine le poste que tu occupes, dans le domaine où tu te trouves, tu puisses travailler à ce que ce domaine-là soit développé. C'est-à-dire que si on était peut-être à 1 hier, à cause de ce que tu es là maintenant, on passe à 3. C'est ça que Dieu veut voir. Et c'est la raison pour laquelle Dieu nous a renvoyé dans la parabole des talents. Il a donné 5 à 1. Et lui, il a envoyé 5 autres. Il a développé ça. Il a donné 2. L'autre, il a envoyé encore 2 autres. Il y a un autre, il a donné 1. Il allait cacher. C'est-à-dire que toi, la fonction que tu occupes depuis des années, il n'y a pas évolution. Il n'y a pas changement. Tu ne fais rien pour que ça progresse, pour que ça s'améliore. C'est une forme de négligence. Si tu n'accomplis pas ta tâche ou ta fonction correctement dans l'église, tu ne fais pas bien ce que le Seigneur t'a confié dans sa maison, tu ne t'appliques pas à le faire, c'est un péché et ça te conduit en enfer. Alléluia. Que chacun se ressaisisse, que chacun vraiment s'asseye pour dire, ah, Seigneur, ce que tu m'as confié là, comment je vais faire? Qu'est-ce que je dois faire pour que je puisse avancer, pour que ça avance, pour que je progresse? C'est ça que tu dois te demander. Comment je dois faire pour que ça avance? Comment je dois faire pour que ça progresse? Alléluia. Voilà les actes qui mènent en enfer. 7e partie. Bien aimé, ces choses-là, c'est la relation que nous avons avec Dieu. Amen. La relation que nous avons avec le Seigneur. Regarde un peu. Est-ce que dans ce qu'on a cité là, tu ne te retrouves pas dedans? Est-ce que dans ce qu'on a vu là, tu ne te retrouves pas dedans? Si c'est le cas, je t'exhorte à prendre une décision radicale pour modifier toutes ces voies-là. Parce que aucun de ceux qui pratiquent ça, n'entrera au ciel. Parce que tous ces actes, tous ces faits et gestes constituent un péché devant le Seigneur. Ça constitue un péché devant Dieu. Et aucun péché ou aucun pécheur n'a la vie éternelle en lui. Tu vas te dire debout, on va prier. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je te rends grâce pour ta parole. Ta parole qui m'a été donnée. Aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses. Je viens te supplier de m'aider à m'améliorer dans ma relation avec toi. Seigneur, tout ce qui a été vu, tout ce qui a été cité, Seigneur Jésus-Christ, il fut un moment où je me retrouvais là-dedans. Seigneur, aie pitié de moi. Je faisais ces choses par ignorance. Je pensais que je me servais moi-même. Mais c'est toi que je sers. Et tu nous appelles à la perfection. Seigneur Jésus-Christ, aide-moi à m'améliorer, à faire plus que ce que je faisais, à m'engager davantage avec toi et à obéir à tes ordres. Seigneur, aide-moi pour que mon âme n'aille pas en enfer, pour que je n'aille pas dans le séjour des morts, là où le feu ne s'éteint point et là où les vers ne mettent point. Seigneur, tu m'as appelé au royaume des cieux. Je ne veux pas rater cette occasion. Donne à mon cœur de considérer tout ce que j'ai entendu. Donne à mon cœur de saisir cela. Afin de changer ma trajectoire. Afin de changer mes habitudes. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Comme un parle à Dieu au nom de Jésus.